Coucou les copains! Meilleure vidéo de l'année avec les Book Awards de la fin d'année. Disons que tous les 6 mois on a une vidéo trop cool à filmer. Donc aujourd'hui je fais le Mid-Year Book Freakout Tag qui tous les ans, je sais pas pourquoi, j'aime autant regarder ces vidéos. Je vais répondre aux questions. Je suis plutôt contente parce que cette année la plupart des questions paraissaient vraiment hyper évidentes et j'y ai répondu vraiment de façon évidente. Du coup c'était cool, j'ai pas trop eu à me creuser la tête et je me suis rendu compte du coup que j'avais eu vraiment une super bonne début d'année niveau lecture. Franchement plutôt contente de mes lectures de début d'année. Donc la première question, c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année jusqu'ici. Bien sûr si je devais en choisir qu'un, je pense que ce serait clairement Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. Donc c'est le tome de Six of Crows. C'est le plus beau livre que j'ai, voilà. Il est magnifique donc je dois au moins vous le montrer de temps en temps. Sinon il y a aussi All the Bright Places de Jennifer Niven, Nevernight de J. Christophe, The Perks of Being a Wallflower de Steven Chbosky, puis Heartstopper de Alice Oseman. Je pense que ces 5 là c'est vraiment mes 5 préférés depuis le début de l'année et je pourrais pas choisir entre tous à part lui, je pense vraiment le meilleur parce qu'il fait partie de mes livres préférés. Maintenant voilà mon petit bébé. Je vais me répéter mais ensuite c'est la meilleure suite de saga que j'ai lu cette année. Do I really have to say it? Une nouvelle sortie que t'as pas encore lue mais que tu veux vraiment lire. Depuis le début de l'année, je suis vraiment à fond dans les nouvelles sorties. J'ai envie de lire toutes les nouvelles sorties qui sortent, toutes les fantaisies. J'ai l'impression que toutes les fantaisies qui sortent ont l'air incroyables. Mais du coup, j'ai pas trop su choisir. Le seul que j'ai dans ma balle qui est vraiment sorti hyper récemment, genre qui est sorti cette année, c'est Bone Crier's Moon. Bone Crier's Moon. J'arrive pas à le dire, j'arrive pas à parler anglais. Du coup, je l'ai pas encore lu. C'est une nouvelle sortie et je vais le lire puisque je l'ai dans ma balle, donc c'est sûr que je vais le lire cette année. Quand je fais des tags comme ça, j'ai beaucoup trop la flemme de sortir tous les livres, à part si c'est pour sortir les Six of Crows. Donc je vous mets les images de toute façon. Alors la sortie que tu attends le plus pour la deuxième partie de l'année, et je pense que c'est... Enfin moi ça me paraît vraiment évident. Bien sûr il y a Loveless de Alice Oseman que j'attends énormément. Et sinon bien évidemment c'était déjà une réponse que j'avais dit l'année dernière, mais du coup la date a été repoussée. Humberford bien sûr de Savva Tahir. Enfin le 4ème tome de Une brasse sous la cendre qui sort en décembre. Il me semble qu'il sort le 21 décembre. Enfin je sais plus du tout la date exacte, mais je sais qu'il sort en décembre. Et j'ai déjà tout planifié, toute ma relecture des 3 tomes. Je sais que je vais lire un tome chaque mois. Le tome 1 en septembre, le tome 2 en octobre et le tome 3 en novembre pour les avoir relus pour la sortie du tome 4. Et je l'attends cette saga, mais je l'attends avec impatience. Et j'ai déjà répondu ça l'année dernière. Si j'avais su qu'il était pas sorti. La plus grande déception que j'ai eue depuis le début de l'année. Le truc c'est que j'ai pas vraiment été déçue depuis le début de l'année par un livre, genre on attend beaucoup du point à être déçue, c'est-à-dire que par exemple Red, White and Royal Blue j'en attendais 5 étoiles énormes et tout, j'ai mis que 3 étoiles mais j'ai pas aimé, genre ça m'a quand même plu, ça m'a pas autant plu que ce que j'aurais prévu, mais j'ai pas été déçue. Du coup en regardant sur Goodreads, ma seule vraiment lecture que j'ai pas du tout aimée de l'année du coup c'est Revanche de Kate Clark. En fait j'en attendais absolument rien de ce livre, donc je peux pas dire que j'ai été déçue mais j'ai absolument détesté, donc je peux dire que c'est ma plus grosse déception de l'année parce que j'ai vraiment pas du tout aimé ce livre, je l'ai détesté, Puis ensuite du coup ma plus grande surprise. Je sais pas vraiment si c'est une surprise, que si j'ai décidé de le relire c'est justement parce que je savais que je l'avais pas autant aimé que ce que j'aurais pu aimer de lui, enfin à son full potentiel quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de le relire, donc en soi j'ai pas vraiment été surprise parce que je l'ai aimé autant que ce à quoi je m'attendais. Mais c'était quand même une surprise parce que j'ai pas énormément accroché à ma première lecture et la deuxième lecture ça a été un énorme coup de cœur. Maintenant ça fait partie de l'une de mes sagas préférées de toute la vie. Donc j'ai envie de dire que c'est ma meilleure surprise de 2020 parce que voilà c'est incroyable, Six of Crows quoi. Et ensuite mon nouvel auteur préféré, et du coup sans aucune hésitation J. Christophe qui a écrit Nevernight. Je sais que j'ai lu que 2 livres de lui mais je suis déjà absolument amoureuse de cet homme. Je regarde absolument toutes ses interviews, je le suis tout le temps sur Instagram, je sais pas, j'aime trop ce qu'il... Mais j'aime tellement qui il est et sa façon de réfléchir et sa façon de s'exprimer et de parler et j'aime trop ses lives, j'aime trop ses interviews. Surtout j'aime la passion qu'il a pour son écriture, la façon dont il parle de ses livres avec un amour fou et du fait qu'il est fier de ses livres et de ce qu'il écrit et que c'est vraiment des pépites, des chefs-d'œuvre. Et surtout bah j'aime trop son écriture. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde mais justement c'est ce que j'aime, c'est comme ce que j'aime chez Tahir et ma fille. Je sais que la plume de Tahir et ma fille ne plaît absolument pas à tout le monde mais ça reste mon autrice préférée parce que j'aime tellement la façon lyrique dont elle écrit. Et du coup J. Christophe ça me plaît aussi beaucoup, c'est un peu moins lyrique mais c'est, je sais pas, c'est tellement plein de sa personnalité et j'aime tellement le narrateur qu'il est dans Nevernight. Ensuite je vais encore me répéter mais mon nouveau crush de fiction, Chef's Kiss, Casebreaker. Oh.
mon nouveau personnage préféré. Donc j'ai pas pu choisir entre Mr. Kindly de Nevernight de J. Christophe et Charlie de Heartstopper. Je peux pas choisir entre Mr. Kindly et Charlie de Heartstopper. J'ai envie de les prendre dans mes bras et de leur faire des énormes câlins. Un livre qui t'a fait pleurer, All the Bright Places de Jennifer Niven. Il m'a clairement laissé sobbing, et vraiment mais les sanglots dans les bras de ma mère à ne pas pouvoir m'arrêter de pleurer. All the Bright Places de Jennifer Niven, il m'a clairement fait pleurer, mais bien pleurer à fond quoi. Après sinon il y en a quelques autres qui m'ont mis les larmes aux yeux. Bien évidemment Crooked Kingdom de Liber Hugo. Et là du coup il y a 1 heure, Beach Read de Emily Henry je crois, que je viens juste de terminer il y a 1 heure. Il m'a aussi mis bien les larmes aux yeux, ça a bien un peu coulé aussi. Puis un livre qui t'a rendu heureuse, Beach Read du coup de Emily Henry, que je viens de terminer juste à l'instant. Mais c'est fou comme ce livre m'a rendue tellement heureuse, il m'a rempli de bonheur et je suis tellement contente de l'avoir lu. Et sinon Heartstopper aussi de Alice Oseman qui m'a aussi rendue très heureuse. Avant dernière question, du coup j'ai l'impression d'avoir été hyper rapide. Le plus beau livre que t'as acheté jusqu'ici? Bien évidemment mes éditions collector de Six of Crows. Après il y a aussi When Curious Moon qui est juste là, je suis vraiment désolée, j'ai la flemme de l'enlever. Dont j'adore absolument la couverture, qui est une couverture du coup de Charlie Bowater. Du coup dernière question, et du coup c'est... Merde, j'ai même pas répondu à cette question. Les livres qu'il faut absolument que tu lises avant la fin de l'année, et je vais répondre un peu la même chose que l'année dernière, mais j'aimerais bien déjà en fait continuer mes sagas un maximum. Il n'y a pas un livre qu'il faut absolument que je lise avant la fin de l'année, il y en a quelques-uns genre, mais c'est surtout j'aime bien continuer mes sagas parce que comme ça quand je les termine après je m'autorise à en commencer d'autres et c'est plus efficace. Sinon bien sûr des livres, j'ai pas des titres comme ça exacts en tête, mais des livres que vraiment diversifier mes lectures et me focaliser sur la diversité dans ce que je lis quoi, encore plus, ça fera jamais de mal à personne. Et voilà, puis ensuite bien sûr Humber Fort, j'aimerais beaucoup relire cet automne. J'espère pas regarder cette vidéo en janvier et me dire non, tu l'as pas fait. Je voudrais vraiment beaucoup relire Miss Peregrine et les infos particuliers. J'ai le tome 1 et 2 que j'ai déjà lu mais je voudrais les relire, continuer la saga cet automne. Voilà, plein de trucs comme ça quoi. Comme je compte arrêter ma lecture d'Harry Potter et que je pense que je lirai jamais la suite parce que je ne supporte pas J.K. Rowling, je refuse de supporter cette femme. Mais du coup j'ai le tome 1 de Percy Jackson dans ma pile à lire, donc je vais enfin pouvoir commencer je pense cet hiver ou cet automne ma lecture de Percy Jackson, donc du coup voilà. Je sens qu'Elisa va être très contente. So yeah, c'est un peu tout pour cette vidéo je crois. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.